le discours que j'entends en ce moment, ces dernières semaines, m'énerve au plus haut point. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux, on peut créer des emplois, on en a créé 2 millions, plus de 2 millions ces dernières années, en multipliant par 4 nos baisses d'émissions. Donc il y a une politique écologique à la française. C'est celle simplement qui organise des filières industrielles et qui s'organise pour créer de l'emploi partout sur les territoires. Et c'est ce que vous avez fait. Donc il ne faut pas revenir en arrière, il ne faut pas détricoter ça. Simplement, il faut avoir de la constance, de la volonté et de l'investissement. Emmanuel Macron qui s'exprimait dans cette usine qui fabrique des batteries électriques. Naïla Latrousse, bonjour. Emmanuel Macron, ça rajoute encore à la cacophonie au sein de la majorité du gouvernement ou du bloc central, on peut dire, sur cette question des ZFE. Disons que le président est très agacé par ce qui se déroule en ce moment à l'Assemblée nationale et de manière générale dans le débat public. Lorsqu'il s'agit de faire des économies, on a pu entendre des propositions émanées du bloc central proposant de retirer des crédits à un certain nombre d'agences, par exemple, de soutien à l'environnement, l'ADEME ou l'Office pour la biodiversité, par exemple. Et plus récemment, effectivement, de manière extrêmement concrète à l'Assemblée nationale, le débat s'est focalisé autour de plusieurs textes, plusieurs mesures majeures. La suppression des zones à faible émission. C'est un dispositif pour améliorer la qualité de l'air dans les centres-villes. Cela faisait partie d'une loi climat et résilience votée en 2019 et les députés ont voté il y a quelques jours pour supprimer ce dispositif qui était prévu par la loi. Y compris dans les grandes villes, à Lyon, à Lyon Paris, ou à Paris, par exemple. Dans le même genre, était prévu par un texte de loi ce qu'on appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, après avoir constaté plusieurs vagues d'inondations, la bétonisation des sols qui engendrait précisément une plus faible absorption de l'eau, qui engendrait des dégâts en réalité en termes d'urbanisme. Eh bien, il y avait eu cette idée de limiter la bétonisation des sols, ce qu'on appelait le ZAN. Ce texte a été aussi détricoté par les députés. Et puis, il y a ce qui va sans doute être voté dans quelques jours, la loi Duplon pour autoriser la réintroduction d'un pesticide par les députés et les sénateurs. Là aussi, la suppression avait été votée en 2019 dans la loi climat et résilience. Et donc, on entend un Emmanuel Macron très agacé, lui qui en 2017 promettait qu'en 2022, que son quinquennat serait écologique et qui voit progressivement comme ça un certain nombre de pans de son bilan être détricotés, ce qui agace beaucoup le président, ce qui agace aussi son entourage, qui après cette prise de parole que les conseillers d'Emmanuel Macron ont beaucoup relayé auprès des journalistes, disaient, vous voyez, il n'est pas question, en tout cas le président n'a nullement l'intention de laisser détricoter son bilan.